Bonjour à tous, c'est parti pour une nouvelle activité mentale en ligne, cette fois-ci sur la conversion de durée. On commence par l'entraînement. Pour mesurer le temps qui passe, on peut utiliser plusieurs unités, la seconde, la minute, l'heure, la journée, la semaine, le mois, l'année, le siècle et bien d'autres encore. La consigne pour aujourd'hui est de compléter par le nombre qui convient. Dans une minute, il y a 60 secondes. Dans une heure, il y a 60 minutes. Et dans une heure, il y a combien de secondes? Pour cela, il faut se rappeler que dans une minute, il y a 60 secondes et dans une heure, il y a 60 minutes. Donc on trouve le résultat en multipliant 60 par 60 et on obtient 3600. « 3 multiplié par 60 égale à 180, donc 3 minutes correspond à 180 secondes. C'est parti sur le cahier. On y va pour la correction. Première question, 2 heures correspondent à 7200 secondes, 3600 plus 3600. Question 2, 2 minutes et 10 secondes, ça fait en tout 130 secondes, 120 secondes pour les 2 minutes, plus 10 secondes, on arrive à 130. Troisième question, une demi-minute, c'est-à-dire la moitié d'une minute, ça correspond à 30 secondes. Question 4, 3 minutes et 45 secondes, ça fait en tout 225 secondes. 3 minutes, ça correspond à 180 secondes et on en rajoute 45, en tout 225. Pour finir, 45 minutes, ça correspond à combien d'heures? Alors là, c'est plutôt quelle partie d'une heure, puisqu'on sait bien que 45 minutes, c'est plus petit qu'une heure. Donc il y a une façon de procéder, c'est d'utiliser l'écriture avec des fractions. Et l'écriture avec des fractions, ça nous donne 3/4 d'heure. Alors, on pourrait aussi utiliser l'écriture décimale. On n'a pas encore vu la correspondance entre les fractions telles que 3/4 en écriture décimale, mais on peut l'écrire aussi. Donc, voici ce que ça donne en écriture décimale. Le 3/4 correspond à 0,75 en nombre décimal. Donc, c'est aussi possible si vous avez écrit 0,75, ça fonctionne. Attention, pas 0,45, ça, ce n'est pas vrai. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. À bientôt!